Cet élément moral n'est autre que l'attitude psychologique de l'auteur vis-à-vis de la commission des faits réprimés par la loi pénale. C'est pourquoi, Monsieur le Président, respecté membre du tribunal, vous constaterez aisément dans l'attitude du capitaine Moussa Dadis Camara que les événements du 28 septembre ont été mûris, préparés, organisés, orchestrés et entretenus par lui. Uniquement par lui. Naturellement, il ne peut pas seul agir. C'est pourquoi il est entouré par ses co-accusés. Le box des accusés, le souhait de la partie civile, c'était d'avoir minimum 200, 300 personnes ici. Mais nous connaissons les conditions dans lesquelles les magistrats que nous saluons ont travaillé. Monsieur le Président, évidemment, je dis bien, il ne pouvait agir seul. Il s'est fait entourer par ses proches, par des personnes qui sont engagées inconditionnellement à sa cause. C'est ça la réalité de cette affaire, Monsieur le Président. Avant les événements du 28 septembre, Monsieur le Président, il a eu des signes précurseurs qui attestent qu'on préparait quelque chose contre tout mouvement qui pourrait s'opposer à l'autorité de M. Dadis Camara. Donc, il a eu des actes préparatoires avant les événements du 28 septembre 2009. Parmi ces actes préparatoires, Monsieur le Président, il y a le recrutement qui a été organisé en Guinée forestière par M. Gono Sangaré, l'intendant de la présidence, et M. Joseph Makambo, chargé des opérations de la garde présidentielle. M. Gono Sangaré, je dis bien, était l'intendant de la présidence de la République. Donc des personnes très proches du président Moussa Dadis. Tous ces deux se rendaient fréquemment en forêt, en Guinée forestière, pour recruter des jeunes gens qu'on a enrôlés dans une sorte de milice. Je dis bien dans une sorte de milice. Ce n'était pas une armée régulière. Nous avons entendu ici, Monsieur le Président, avec intérêt, le passage. Nous avons entendu l'audition de Monsieur le général Oumar Sano, qui était le chef d'état-major des armées. Monsieur le Président, il a dit clairement qu'en ce qui concerne le recrutement et la formation des éléments qui étaient à Kalea, lui, en tant que chef d'état-major, qui n'était pas associé. Non seulement il n'était pas associé, il n'a jamais mis pied à Kalea. Monsieur le Président, la déclaration de cet officier d'état-major
n'est pas une déclaration fortuite. Ça démontre qu'on entretenait une milice parallèle. Cette milice parallèle devrait servir au massacre du 28 septembre. C'est ça la vérité, Monsieur le Président. Nous avons suivi également le témoignage de M. Mamadi Soumaro, qui avait été lui-même formé à Kalea et qui est un témoin oculaire de la préparation, des préparatifs des éléments du 28 septembre à partir du camp Kalea. Les éléments du camp Kalea qui sont venus opérer au stade du 28 septembre ont pris le départ à sa présence. Ce témoignage est éloquent et atteste que les événements du 28 septembre ont été mûris et préparés. Monsieur le Président, vous savez, il y a des faits très anodins, mais qui peuvent attirer l'attention lorsque les événements se produisent après. Monsieur le Président, il y a un autre fait. Le voyage du capitaine Moussa Dadis à l'Abbé. Il a été invité par la jeunesse de l'Abbé, selon ses propres termes. Il s'est rendu à l'Abbé. Il a fait un meeting au stade de l'Abbé le 26 septembre. Et il n'a même pas eu le temps de rencontrer la notabilité de l'Abbé. Précipitamment, il a décidé de se retourner à Conakry. Je disais à l'entame, Monsieur le Président, qu'il y a eu des signes précurseurs. Ça, c'est un signe précurseur. Il s'est déplacé de Conakry pour venir assister, pour venir répondre à une invitation. Il vient à l'Abbé avec toute la distance parcourue. Il n'a même pas le temps de rencontrer la notabilité de l'Abbé. Et il décide de se retourner précipitamment sur Conakry. Et le 27 septembre, Monsieur le Président, un meeting était programmé à Mamou. Une partie de la délégation était déjà arrivée à Mamou. La population de Mamou préparait cette manifestation, cette réception, mais de l'Abbé, il a préféré continuer directement sur Conakry. De l'autre côté, on va dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la commission de l'infraction? Je disais que la commission de l'infraction peut avoir des signes précurseurs. Il est rentré précipitamment sur Conakry, non seulement sans terminer son programme à l'Abbé, et en renonçant à la réception de Mamou qui était prévue le 27. Monsieur le Président Dadis est rentré effectivement à Conakry dans la nuit du 26 septembre 2009. C'était pour venir préparer ce massacre. Il était convaincu que les forces vives n'allaient pas renoncer à leur manifestation. Donc c'était un défi pour lui. Vous savez, Monsieur le Président Dadis avait organisé un meeting géant dans l'enceinte du même stade du 28 septembre. Au cours de ce meeting, le président Wade était son invité personnel.